Salut les amis, bienvenue dans ce tutoriel de l'info.tech en collaboration ici avec M. Cheikh Abdelkader Dioubate, ingénieur réseau. Aujourd'hui nous allons voir comment installer ici un serveur Elastic, la voie sur IP. Pour cela, avant de commencer ici l'installation, vu que nous avons une machine physique seulement à notre disposition, il y a un logiciel qu'on appelle le VMware Workstation, là qui va nous permettre ici de gérer ici des machines virtuelles. Pour gérer ces machines virtuelles, il va nous falloir installer d'abord ces logiciels qu'on a devant nous là. Une fois que vous installez ces logiciels, vous double-cliquez dessus pour entrer à l'intérieur. Vous attendez un peu. Une fois que le logiciel s'ouvre, la première des choses à faire ici, on va essayer de créer une nouvelle machine. Et cette nouvelle machine ici, ça sera notre machine Elastic. Pour créer ici la nouvelle machine, soit vous venez au niveau des files, New Virtual Machine, ou vous cliquez directement sur Create a New Virtual Machine. Une seule fois. Là, vous affiche ici une fenêtre ou une boîte de dialogue. Là, on coche sur rien, on fait Next, qui veut dire suivant. On essaie de cocher la partie là où c'est écrit I will install the operating system later. Après, on fait suivant. Dans la partie qui s'affiche au niveau de Select et Guest Operating System, on prend ODA. On essaie de prendre ODA qui est là pour ne pas se compliquer la tâche. Une fois que vous prenez ODA, MS-DOS va sortir. Là, ça va automatiquement prendre n'importe quel système que vous mettez sur ODA, ça va prendre. On fait suivant encore. Là, on peut changer le nom. On met Elastic. Après, on clique sur suivant. Ici, on va mettre ici la capacité à 20 Go. 20 Go. Notre serveur Elastic sera à 20 Go. Ok. Là, on fait encore suivant. Après, on met sur Finish. Après avoir créé ici notre serveur, on nous affiche ici des informations ici de nos devices, de nos périphériques. Ok. Une fois que on nous affiche ça, on essaie de changer les capacités, par exemple de la mémoire RAM qui est à 16 MB. On va le mettre à 1 Go. On clique une seule fois dessus à gauche. Après on le met sur 1 Go. Ok. Le processeur déjà est sur 1 Go. Là on n'a pas besoin de changer là-bas. On fait OK. Après on vient au niveau là où c'est écrit CD DVD IDE. Pour le moment c'est sur automatique. On double-clique dessus deux fois successif. Après nous venons dans la partie Use ISO Image File. Ok. On coche. Après nous partons dans Parcourir. En anglais qui veut dire quoi? Browser. Une fois qu'on tape dessus, on cherche notre ISO. Toi tu peux avoir ton ISO sur ton bureau, d'autres peuvent avoir sur une partition donc il a voulu. Mais moi aussi je vais chercher là où j'ai mis mon ISO. Comme ça on cherche l'ISO, l'emplacement, et une fois qu'on trouve l'ISO, son emplacement, on va essayer de chercher l'ISO. Une fois que je trouve, je ferai. On essaie de chercher toujours. Moi j'ai mis dans Dioubate et dans la partie système ISO, j'ai deux fils là et je vois Elastic. Elastic qui est là, c'est en ISO. J'essaie de double-cliquer dessus deux fois. C'est le système qui est là. Après je tape sur OK. Une fois que vous tapez sur OK, là, une fois que vous chargez ici l'ISO qui est là, qui est en Elastic, et là nous avons 1 Go de RAM, 1 Go de processeur et le disque dur est à 20 Go. On fait déjà OK. Après, on essaie d'allumer notre machine Elastic qui est là en cliquant sur Power on this Virtual Machine. Une fois que vous cliquez dessus, dans quelques secondes, automatiquement la configuration ici, mais l'installation ici va afficher l'écran. Maintenant, vous avez vu là le pointeur qui est là.
Vous cliquez une seule fois à gauche pour sélectionner la machine virtuelle. Après, vous tapez sur Entrée. Une fois que vous tapez sur Entrée, là, une fois que vous tapez sur Entrée, automatiquement, ça va vous afficher ici la partie des langues. Ce qui veut dire en anglais, ici, on a What language would you like to use during the installation processes. Là, nous allons essayer de choisir ici une langue d'installation. Ok. Pour nous, comme nous comprenons ici le français, on prend français. Ok. Le French qui est là, tout en défilant ici au niveau des touches de défilement qui sont sur le clavier. Ok. Vous pouvez monter, vous pouvez descendre, ainsi de suite. Nous, on prend français. Après, vous tapez une seule fois sur la touche de tabulation. Une seule fois. Là, OK est sélectionné. Vous tapez sur Entrée. Là, nous sommes au niveau de la partie clavier. On va essayer de choisir aussi le type de clavier, par exemple. Français ou bien anglais, ainsi de suite. OK. Nous allons prendre, par exemple, FR-PC. On va prendre le français au niveau des claviers du PC. OK. Et vous tapez encore une seule fois au niveau de la touche de tabulation. Là, OK aussi est sélectionné. Vous tapez sur Entrée. Une fois que vous tapez sur Entrée, ça va vous dire d'attendre un peu. On attend un peu. Ça est en cours d'exécution. Là, ça vous affiche ici un message d'avertissement. On vous dit, si vous voulez continuer avec cette partition, vous tapez sur OK, oui, pour continuer. Au niveau d'ici, on n'a rien à modifier. Vous laissez ici sur utiliser l'espace libre sur les disques pour le partitionnement par défaut. Vous tapez une fois sur la touche de tabulation. Vous tapez encore deux fois sur la touche de tabulation jusqu'à ce que la partie OK soit sélectionnée. Une fois la partie OK est sélectionnée, vous tapez sur OK. Après, vous tapez encore sur Entrée, sur oui. Là, vous ne dérangez rien encore. Tapez encore sur la touche de tabulation jusqu'à ce que vous arriviez au niveau de la partie OK. Tabulation, 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 tabulation. OK. Après, vous tapez sur Entrée. Après, vous dites oui. Là, on va configurer ici notre réseau. L'adresse IP de notre réseau. OK. On a vu ici que moi, je vais utiliser comme point d'accès mon téléphone. Étant donné que tous les téléphones sont dans le réseau 43, je vais utiliser la flèche de direction d'en bas pour venir au niveau de activer le support IPv4. Une fois que j'envoie la couleur rouge au niveau de la partie activer le support IPv4, je tape sur espace, la touche espace. Après, je tape sur la touche de tabulation pour que ça vienne au niveau de OK. Une fois au niveau de OK, vous tapez sur Entrée. Et là, une fois que vous tapez sur Entrée, ça va vous afficher aussi un message disant que si vous voulez continuer avec le DHCP ou configurer l'adresse manuellement. Mais vu que nous sommes ici avec un serveur, et étant donné que le serveur ne doit pas être en DHCP parce que les gens auront besoin de toujours de l'adresse du serveur, on va configurer manuellement notre serveur Elasticsearch. Pour cela, vous utilisez ici, vous appuyez sur la touche de direction d'en bas. Une fois vous sélectionnez la partie, vous tapez encore sur espace. Là, vous avez fait sortir ici deux parties, l'adresse IP et le préfixe masque. OK. Maintenant, pour aller au niveau de l'adresse IP, vous tapez une seule fois sur la touche de tabulation pour sélectionner la partie. Là, vous remarquez qu'il y a quelque chose qui est descendu au niveau de l'adresse IP. Vous tapez 192.168, l'adresse IP de votre serveur. Vu que moi je vais utiliser ici le téléphone, je vais prendre le réseau 43. Je vais utiliser comme port 254. À vous de prendre votre adresse. OK. Moi j'ai utilisé 192.168.43.254. Pourquoi 43? Parce que j'utilise mon téléphone comme point d'accès. OK. Maintenant vous tapez une seule fois sur la touche de tabulation. Vous donnez le masque par défaut de la classe C de l'adresse IP que vous avez tapé. Là on sait que c'est le masque par défaut. Vous tapez encore une seule fois sur la touche de tabulation. Vous sélectionnez OK et vous tapez sur Entrée. Là, vous devez mettre ici la passerelle par défaut. Vu que le téléphone est mon point d'accès, je vais donner l'adresse IP du téléphone.
L'adresse IP actuellement de tous les téléphones, c'est 192.168.43.1. Là, comme on n'a pas autre serveur prioritaire ici en place, je vais toujours utiliser l'adresse IP de mon serveur qui est le 192.168.43.254 que je viens de mettre derrière, ok, précédemment. Après, je tape sur la touche de tabulation une fois, je tape encore deux fois et je tape sur entrée pour valider ce que je viens de mettre. Et là, qu'est-ce que nous allons faire? On va mettre par exemple un nom, par exemple de domaine, mais un nom pour notre serveur. Moi je vais mettre ici par exemple voie IP. Une fois que je mets voie IP, je tape une seule fois sur la touche de tabulation pour sélectionner OK. Après je tape sur entrée. Une fois que vous tapez sur entrée, vous donnez ici la zone là où vous êtes. Par exemple, moi je peux dire que je suis à Paris. Je sélectionne ça. En même temps, il y a Conakry aussi qui est là, Afrique. Il y a la zone Afrique. Il y a la zone Europe. Tout est là. On va prendre Afrique. Comme moi je suis à Conakry. Et je vais prendre la zone Afrique. Là, on peut utiliser Afrique. On cherche l'Afrique. Afrique, Guinée, Conakry. Voilà. J'ai pris Afrique, Conakry. Vous tapez une seule fois sur la touche de tabulation pour sélectionner OK. Après, vous faites Entrée. Là, on va vous demander un mot de passe. Surtout au niveau des mots de passe, n'oubliez jamais. OK. Pour la combinaison des mots de passe, vous prenez un majuscule accompagné du nom. Après, vous prenez un caractère plus un chiffre. OK. Par exemple, moi je vais mettre serveur arobase 80. Après, en écrivant quelque chose en majuscule, vous maintenez shift. En écrivant quelque chose aussi en chiffre, vous maintenez shift. N'activez pas la touche cap look. Ok, j'écris encore serveur S majuscule, serveur arobase 80. Ce que je viens d'écrire là, je vais vous montrer. Voilà, bloc note. Je viens de mettre serveur S majuscule arobase 80. Ça c'est un bon mot de passe. Il y a le majuscule qui est au début, il y a arobase qui est là et il y a 80 qui est là. Ok, voilà. Maintenant on continue. Je tape une seule fois encore sur la touche de tabulation pour sélectionner OK, puis je continue. On attend juste quelques minutes avant le lancement. Là, l'installation et la vérification est en cours. Voilà, pour ne pas prendre trop de temps, moi je vais mettre sur pause. Voilà, vous patientez toujours. Nous sommes en cours d'installation. Vous patientez. Moi je vais mettre la vidéo sur pause pour ne pas prendre beaucoup de minutes. Ok. Moi je vais mettre la vidéo sur pause jusqu'à ce que l'installation arrive de l'autre côté. Ok. L'installation tend vers la fin. J'espère que chez vous c'est comme ça encore. Là moi j'ai pris une petite pause pour ne pas que la vidéo soit longue. Nous sommes à 98, 99 presque. Et on va patienter juste quelques secondes. On va finaliser l'installation des paquets. On va un peu patienter. Patiente un peu. Là. Nous sommes à 100% de notre installation. Et là, vous allez patienter encore jusqu'à ce que l'installation s'arrête ici le démarrage. On attend. Dans ces cas, moi je vais prendre encore un peu de pause. La machine a redémarré, après l'installation a continué. Si c'est le cas chez vous, patientez aussi. Au niveau de look back, ça a essuyé, mais c'est pas un problème. Look back essuyé, c'est pas un problème. Si Ethernet 0 a pris, c'est que tout va bien. Si c'est le même cas chez vous, c'est que c'est bon. Il n'y a pas de problème pour le moment. Voilà,
une fois que vous voyez par exemple la fenêtre là, chez vous là-bas, cela veut dire quoi? Ça c'est le mot de passe qu'on doit entrer lorsqu'on va essayer de se loguer au niveau de route. Là, pour ne pas se compliquer la tâche, prenez le même mot de passe. Par exemple, moi je vais prendre le même mot de passe, serveur S majuscule, arobase 80. Et là, je vais prendre comme mot de passe route, serveur, arobase 80. Tout en maintenant shift. Ok? Après, vous tapez sur la touche de tabulation pour envoyer le pointeur au niveau de accepter. Vous tapez sur entrée une fois pour accepter. Là, le deuxième mot de passe, ça sera le mot de passe de MySQL. Ok? Là, moi encore, je prends le même mot de passe. Pour mettre S majuscule, vous maintenez Shift. S majuscule, après vous laissez Shift. Vous continuez à écrire serveur. Après, arrobase. Pour écrire 80 aussi, vous maintenez Shift. Vous écrivez 80. Après, vous tapez sur tarot. Après, vous tapez sur la touche de tabulation pour accepter ça encore. On attend. Voilà, le troisième mot de passe, là, c'est lorsqu'on veut accéder à l'interface graphique de notre serveur. C'est le mot de passe qu'on va mettre accompagné d'admin comme user. Là, ici encore, je vais mettre le même mot de passe. Je maintiens un chiffre, je mets S majuscule, je mets serveur, je mets arrobase. 80 aussi, je maintiens un shift, je mets 80. Ok? Après, j'accepte ça encore. Je reconfirme encore le même mot de passe que je viens d'écrire, arrobase 80. Après, je tape sur la touche de tabulation une fois accepté. Et là, vous attendez encore. Si le serveur vous présente ça, le nom de votre serveur accompagne le login, c'est que vous avez reçu ici à installer le serveur Elastic. Maintenant, pour se loguer ici au niveau du serveur Elastic, la première des choses, on écrit d'abord root au niveau de login. Une fois que vous écrivez root, ça c'est l'identifiant de username, vous tapez sur entrée. Après, vous rentrez votre mot de passe. Moi, mon mot de passe est serveur arobase 80. Là, vous n'allez pas voir le mot de passe comme ça. C'est une question de sécurité. Après, vous tapez sur entrée. Là, si vous voyez seulement welcome to Elastic, c'est que vous avez réussi ici à vous loguer sur votre serveur. Mais si vous ne voyez pas welcome et que on vous dit tapez votre mot de passe ici, c'est là, c'est que vous avez oublié votre mot de passe. Là, je vais essayer de voir ici l'adresse IP de mon serveur. Je vais voir si réellement l'adresse IP que j'ai mis a été prise en compte. Pour faire sortir les adresses IP au niveau des systèmes Unix, mais if config. If config va nous donner ici les adresses IP de toutes les cartes. On tape sur entrée. Et là, on voit ici au niveau de la carte ET0, l'adresse que j'ai mis, c'est 192.168.43.254. Ça, c'est mon adresse IP du serveur. Et l'autre, ça, c'est l'adresse de la diffusion. Là où c'est écrit 255. Ok. Maintenant, si je vais réellement voir si l'adresse que je viens de donner communique avec ma machine, j'essaie de prendre, mettre la commande ping espace accompagné de l'adresse 192.168.43.254. Après, vous tapez sur entrée. Mais si vous voyez la même réponse que chez moi, 64 bits from 192.168 ICC ICMP S séquence 1 TTL. Si vous voyez la même chose, c'est que vous avez fait la même chose que moi. Et là, votre serveur ici arrive à voir ici l'adresse IP. Maintenant, pour arrêter cela, vous faites CTRL C. Là, c'est bon. Vous avez réussi ici à installer votre serveur Elastic. Et là, vous n'avez pas de problème. Le serveur communique ici avec son adresse IP. Pour un début, c'est bingo, c'est bon. Voilà. Là, la première des choses à faire, après avoir vérifié tout cela, vous devez d'abord prendre un point d'accès. Par exemple, moi, mon point d'accès ici, j'utilise le téléphone. J'ai pris le téléphone parce que bon nombre n'ont pas de routeur. Ok. J'ai créé un point d'accès au niveau de mon téléphone. Une fois que j'ai créé ce point d'accès, je vais au niveau de la partie Wi-Fi là et je me connecte sur mon point d'accès. Mon point d'accès, le nom c'est Check. Je vais chercher le nom de Check par là. Le Check est sorti. Je me connecte sur Check. Et là, si on vous demande votre mot de passe, donnez le mot de passe de votre téléphone, ainsi de suite. Là, ça va
sortir ici limité parce qu'il n'y a pas de connexion internet. Ok, ne vous en faites pas, si vous voyez limité, c'est que c'est bon, vous êtes connecté. Ok, là on va réduire notre machine virtuelle d'abord. On va vérifier réellement si notre téléphone ici a donné ici comme adresse à notre machine. Ok, soit pour voir cela, il y a deux méthodes. La première méthode, vous mettez le curseur sur la partie de connexion, vous faites clic droit, vous ouvrez le centre des réseaux et partage, vous agrandissez la partie, vous allez voir apparaître le nom de votre Wi-Fi, vous tapez une seule fois sur le nom de votre Wi-Fi, après vous venez au niveau de détail, là le DHCP activé oui, c'est que c'est bon. Si vous voyez chez vous c'est non, allez-y dans propriété, dans IPv4 et vous cochez, vous mettez sur la partie là, obtenir une adresse IP automatiquement et vous cochez encore la partie là. Mais si c'est au niveau de la partie là, c'est que le téléphone ne va pas vous donner d'adresse IP. Ok, vous cochez là et vous cochez ici. Après vous faites OK. OK. Maintenant vous venez vérifier si le téléphone vous a donné des adresses IP. Ici oui, moi le téléphone m'a donné une adresse IP 192 168 43 127 et ça c'est l'adresse du téléphone. Passerait par défaut. Là c'est bon. La deuxième méthode pour voir l'adresse IP, vous faites Windows R, vous écrivez CMD, vous tapez sur Entrée. Pour faire sortir ici les adresses IP au niveau des systèmes Windows, au lieu de ifconfig de Linux, vous faites IP config. On tape sur Entrée et vu qu'on travaille ici avec la carte Wi-Fi, on va chercher ici la carte Wi-Fi pour voir l'adresse IP que le téléphone nous a donné. Voilà, nous avons vu ici la carte Wi-Fi qui est là et vous avez vu c'est le même 127, même passerait par défaut. Ok, là c'est bon, on communique avec notre téléphone. Le téléphone nous a donné ici une adresse IP. Ok, voilà, nous allons essayer d'établir ici une connexion entre notre machine virtuelle qui est là et notre machine physique qui est là. Ok, pour cela vous ouvrez ici la machine virtuelle, vous venez dans la partie VM, vous sélectionnez settings qui est là, vous partez au niveau de la partie network adapter, là vous cochez la partie bridge et vous cochez aussi la partie replicate physique network connection. Les deux là vous les cochez. Ok, après vous faites OK. Une fois que vous faites OK, vous attendez jusqu'à ce que le logo la sort. Là c'est sorti. Ok, maintenant nous allons rester au niveau par exemple de notre machine physique et tester, voir, et nous allons tester si la machine physique communique avec la machine virtuelle. Pour cela on fait encore Windows R, on écrit CMD, on tape sur Entrée. Maintenant pour vérifier si la machine communique avec, si une machine communique avec une autre, la première commande à mettre c'est ping et vous donnez la machine, l'adresse de la machine que vous voulez voir, 192.168.43.254. ici l'adresse de mon serveur que je vais voir au niveau de la machine virtuelle ici, c'est 192.168.43.254. ça c'est l'adresse du serveur. Là je vais essayer de voir si ça passe, si la machine physique communique avec le serveur. On tape sur Entrée. Une fois que vous tapez sur Entrée, voilà, bingo, les réponses. Notre machine physique communique avec notre machine virtuelle. Ok, là on est resté au niveau de notre machine physique, on a tenté notre machine virtuelle, là ça passe. Ok, une fois que vous voyez réponse octet comme ça, là cela veut dire que votre machine physique communique avec votre machine virtuelle. On va encore aller voir au niveau de notre machine virtuelle si la machine communique avec notre machine physique. Là on sait que l'adresse IP de la machine physique c'est à la fin c'est 127. Nous venons au niveau de la machine virtuelle et on tape encore la même commande ping espace 192.168.43.127. on tape sur Entrée et voilà, vous avez vu ici que notre machine virtuelle aussi arrive ici à voir notre machine physique. Et maintenant il n'y a pas de problème. Ok, là c'est la première configuration après l'installation. Mais si vous voyez seulement
reachable, ainsi de suite. Là, c'est pas bon. Si vous voyez ça, l'adresse from, vous avez vu à 127 ici, on a essayé de pinguer. Là, ça voit notre machine physique et notre machine physique aussi qui est là. On voit notre machine virtuelle inversement. Ok, vous avez vu, ça voit. J'ai mis l'adresse IP de la machine virtuelle qui est là. Au niveau de la machine physique, ça voit la machine virtuelle. Et j'ai mis l'adresse IP de la machine physique qui est là. Ça voit la machine physique. Pour arrêter, vous faites CTRL-C. Et là, on va se limiter ici pour l'installation. Au niveau de la prochaine vidéo, là, nous allons voir comment configurer l'interface graphique de notre serveur. Merci les amis, à bientôt. Surtout, si vous ne comprenez pas, essayez de regarder et de regarder. Merci, bye.